Bonjour. La littérature est une affaire sérieuse pour un pays. Elle est au bout du compte son visage. Et de temps en temps, il faut bien faire le point. De temps en temps, il faut puiser dans cette immense paperasse et lever très haut certains livres pour dire « ceci ne mourra point ». Non pour le plaisir d'affirmer, faire le malin, le renseigner, mais pour aider que cela survive. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathias Carpoula, écrivain qui vit au Québec et qui est aussi directeur éditorial de la revue en ligne Le Crachoir de Flaubert. Il a publié de la poésie Colfiato en 2006, Journal de Traces en 2011, Hallucination désirée en 2018, qui a eu le prix Roland de Gauvin, puis un recueil de nouvelles Préparation au combat en 2019, qui a eu la bourse Première Ovation, et finalement Errance, son premier roman, publié en 2019, dont on va parler aujourd'hui aussi. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et de retrouver aussi notre invité Mathieu. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres, Mathias Carpoula. Vous avez vécu un peu partout, vous avez été en France, en Belgique, vous avez travaillé dans quelques pays scandinaves, en Roumanie également, vous êtes un voyageur, on peut le dire comme ça. Et puis, vous avez écrit un premier livre, un recueil de poèmes de Colfiato. J'aimerais d'abord vous interpeller sur ce rapport à la langue, votre rapport à la langue. Et c'est-à-dire, vous avez commencé à écrire en italien avec ce titre. D'abord, Oui. que veut dire Colfiato justement? Et parlez-nous justement de ce rapport à la langue, Mathieu. J'ai commencé à écrire en italien en Mhm. Italie. Et Mhm. donc, colfiato signifie avec le souffle. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, donc j'habitais en Italie, j'étais adolescent. Et puis, dans colfiato, j'ai récolté une partie des poèmes que j'avais écrits en italien en 2006, mais à ce moment-là, j'habitais désormais en France déjà depuis plusieurs années parce que je suis arrivé en France en 2001. Mhm. Et donc, c'est sûr que c'est ma première langue, l'italien, c'est ma langue maternelle, mais depuis que je suis arrivé en France, après, j'ai surtout travaillé et fait toute ma vie en français, donc pour moi, c'était une exigence importante de pouvoir écrire aussi, de maîtriser la langue française pour en faire de la création. Mais c'est aussi venu un peu dans une manière spontanée, parce que vu que Spontané, oui. j'étais en France, ça me venait peu à peu à écrire en français. Et puis, il y a eu un long moment de plusieurs années dans lesquelles je ne maîtrisais ni l'italien ni le français parce que je devais me faire corriger dans les deux langues. Et puis, c'est à partir de 2010, avec la fin du premier doctorat en danse, que peut-être je suis arrivé à maîtriser bien le français. Et c'est aussi à ce moment-là que du journal des traces, où il y a encore quelques poèmes en italien, mais sinon, c'est surtout en français que je me suis senti un peu plus sûr et j'ai un peu développé toujours plus l'écriture. D'accord. Donc Colfiato souffle. Est-ce que Oui, donc la première thématique, justement, c'était d'explorer ce souffle de l'écriture chez vous à travers la poésie, on peut le dire comme ça? oui, c'est lié peut-être au fait que je me suis toujours intéressé au théâtre, à la danse, et que même j'aime beaucoup lire à voix haute aussi, et il me semble qu'il y a toute la sonorité des mots qui Mhm. c'est très important, donc aussi le fait de remplacer des virgules, toute la ponctuation Oui, oui. par des espaces, c'est aussi Mhm. quelque chose dans lequel j'essaye de construire un rythme dans lequel il y a aussi du dans l'écriture, essayer de garder un rythme, Une lié cadence. peut-être plus une cadence liée à l'oral. Très bien. Alors, puis après, donc vous avez fait paraître Journal des Traces en 2011. Est-ce une manière peut-être d'explorer un autre livre littéraire, un autre genre littéraire, Journal de Traces? Voulez-vous le montrer encore une fois, s'il vous plaît, Mathieu? Oui, Le, je montre les deux premiers. Aussi oui, parce qu'ils se correspondent aussi avec la couverture, que les deux sont des détails euh, très bien. des, des tableaux de mon père, Calogero Donc, ils sont Scarpulla. Et donc, illustrés. Mhm. oui, ils sont illustrés dans la OK. couverture.
Et, Mhm, et pour moi, donc non, le procédé c'est similaire parce que c'est toujours un mhm, travail sous la trace. Pour moi, c'était mhm. le fait de travailler. On vit des moments très importants dans notre vie. Comment Oui. on peut les résumer dans des petits poèmes? Comment on Mhm, les... Donc c'était ça un peu au départ, ou en tout cas les poèmes que j'ai gardés, c'était des moments importants pour ma vie et comment je pouvais oui. les résumer dans des petits poèmes. Donc, c'est un travail sous la trace, qu'est-ce qui reste de notre vie. Exactement. Peut-être, Voilà, de pouvoir laisser donc des traces et puis peut-être des séquelles de notre vie, comme vous dites. Puis après, hallucination désirée. Est-ce que c'est un roman, un recueil de nouvelles? Voulez-vous nous donner plus de détails sur ce livre? ouais, hallucination désirée et origine en fuite, Oui. donc c'est encore de la poésie, mais Mhm, désormais je n'écrivais plus à ce moment-là des courts poèmes, c'est des longs mhm. poèmes en prose. Et D'accord. j'ai développé, c'est encore fois à la limite de l'autofictionnel parce que j'ai Mhm. pris de nouveau des moments importants pour moi de ma vie et sont devenus des histoires. En effet, je dis que c'est D'accord. autofictionnel et pas du tout autobiographique parce que peut-être je pars d'un événement, mais après, pour moi, c'est très important, on le retrouve aussi dans les livres après, d'aller vers quelque chose que ça me plaît beaucoup aussi comme lecteur, c'est Oui. la possibilité de la liberté qui donne l'imaginaire, de Oui. comment on peut imaginer. Et donc, il y a tout un travail de comment on peut faire exploser ou comment on peut casser les dimensions de la réalité pour À intégrer travers la un fiction. élément. À travers la Oui, fiction aussi comme socle qui peut consolider l'œuvre et le rendre aussi beaucoup plus, hein, n'est-ce pas, beaucoup plus authentique avec un imaginaire élargi, je veux dire. Mathieu, on va faire une pause et on va rebondir aussi sur le reste de vos écrits si vous le voulez bien. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, on est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité d'aujourd'hui, Mathias Carpoula. Mathieu, on va continuer à parler de vos écrits. On est arrivé à ce recueil de nouvelles préparations au combat qui est paru en 2019, c'est bien ça? oui, chez Hashtag en 2019, oui. Alors, voulez-vous nous en dire plus? Sont 8 nouvelles dans lesquelles donc, je passe à la prose, même si ça Mhm, reste des œuvres poétiques dans la construction, et dans lesquelles j'ai voulu explorer, on est complètement dans la fiction, même s'il y a des personnages qui s'appellent Mattia, mais ça reste dans la fiction, et mhm, j'ai commencé à explorer ce qui m'intéresse, un peu mes origines italiennes, mais aussi le fait le voyage, l'importance du voyage pour moi, et le fait d'avoir vécu une partie de ma vie, une grande partie de ma vie en France, et puis aussi de mhm. ma vie adulte en France, et puis aussi maintenant depuis 7 ans au Québec. Et donc le D'accord. fait, qu'est-ce qui reste des racines, qu'est-ce que ça change, quel est le rapport au passé, quel est le rapport au présent, comment on s'est construit au présent. Et Mhm, pour moi aussi, un autre élément important, c'est l'expérience de l'amitié et l'expérience du groupe. Donc, dans chaque bien sûr. nouvelle, il y a plusieurs personnes qui interagissent entre elles. Donc, ce sont des tragédies, on peut le dire comme ça, des tragédies quotidiennes, peut-être bien explorées, donc de manière continuelle dans vos écrits. Puis après, on arrive à votre premier roman que voici, Errance, mesdames et messieurs, de notre invité Mattia Scarpola. Je vais juste le placer bien comme il faut. Voilà. Alors, Errance. Errance, Avance. Mattia, qu'est-ce qui a dicté justement l'écriture de ce roman? Surtout que le titre, là, vous utilisez juste un seul mot, là, assez expressif et profond, Errance. Est-ce à dire, moi, après la lecture, est-ce à dire que le personnage, le narrateur, était dans une errance continuelle pour faire un deuil d'un passé quelconque? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, je suis très intéressé même dans mes lectures par les personnages des déracinés, des personnes qui peut-être ils ont des problèmes avec leur passé, mais surtout ils essaient de se construire dans le présent
pas dans une communion avec le passé, mais en essayant de se construire, de se mettre vraiment en relation avec les cultures qu'ils rencontrent. Et C'est ça. dans le cas de Reims, ça a commencé que quand j'ai commencé à y penser, c'était 2010-2012, et je m'intéressais beaucoup, avec mon regard distancié désormais que j'habitais en France à ce moment-là, c'est sur l'histoire de l'Italie. Je m'intéressais à l'histoire de l'Italie, Oui. donc j'ai beaucoup lu sur l'Italie, mais Mhm. progressivement, on peut dire que je ne voulais pas du tout faire un roman à thèse ni un roman sociologique, donc à privilégier une histoire. Donc il y a eu un personnage, Stefano, qui est sorti, qui s'est trouvé à vivre dans différents lieux et qui s'est trouvé à quitter son travail Mhm. et à un moment à l'autre à se perdre dans son passé. Et donc, puis, progressivement, ça ressurgit, même s'il habite en France, tout son passé italien dans le livre. Oui. Alors justement, Stefano, il est dans une quête continuelle. Parfois, il cherche de l'emploi, parfois, hein, il fait des rencontres, des souvenirs émergent. On dirait une quête identitaire. Puis vous avez écrit ce roman au présent. Donc le temps de Ouais. conjugaison, c'est le présent. Le présent est très présent dans ce roman. Pourquoi justement vous avez utilisé ce temps alors que normalement le passé simple aurait eu peut-être pu être aussi un temps de conjugaison parfait. C'est un choix, mais est-ce que C'est un ça pourrait... choix. C'est pour actualiser plus le vécu? Non, c'est lié, c'est un procédé personnel. C'est que pour l'instant, Mhm. tout ce que j'écris, c'est au présent. C'est D'accord. parce que je ne réussis pas à écrire au passé parce que vu que les histoires se passent au présent, il me Mhm. semble que si on utilise le temps passé, il y a quelque chose qui ça marche pas. Pourquoi on écrit au Oui, passé des histoires qui sont en train de se passer là au moment que le lecteur lit? Donc, je dois écrire au présent. Puis, d'un moment à l'autre, si on arrive dans le passé des personnages, c'est sûr qu'on va changer de à ce temps, moment-là, oui, mais, voilà. mais sinon, ça reste au présent. Donc là, on suit Stefano à un certain moment, puis après, on suit Stefano et puis même Sophie, que c'est très important, sa femme, parce qu'on Mhm. suit aussi son déracinement et son errance, et Mhm. dans leur présent, que c'est un autre présent, mais c'est des présents différents. Et c'est l'une des choses importantes pour moi liées à l'identité, c'est qu'on peut être des personnes complètement différentes à des moments différents de notre vie. Et donc, Exactement. Donc, cette oui. idée du présent, c'est encore plus important parce que quand Stéphane, dans la première partie, est une certaine personne, et puis dans la deuxième partie, Vivienne, que c'est le passé, mais on découvre que c'était complètement une autre personne. Oui. Et Sophie, c'est la même chose. Dans la première partie, c'est une certaine personne. Quand on la retrouve à la fin, elles sont passées des années, 12 ans à la fin, et c'est une autre personne. Elle est en train de Oui. construire un autre présent à C'est Lyon. ça. Alors justement, c'est le sentiment que j'ai eu à chaque fois. Le personnage, c'est comme s'il change de visage à chaque fois. Parfois même lorsqu'il se retrouve dans un coin, on dirait une autre personnalité. Qu'est-ce qui vous reproche beaucoup plus de vos personnages, surtout de Sophie et surtout de Elisa, de Rebecca? Qu'est-ce qui vous rapproche plus de ces personnages en les ayant, par exemple, décrits? Bah, je ne sais pas. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je pense que ça me reproche le plus, c'était l'intention de l'écriture. Mhm, Quand ils ont commencé à surgir, c'est qu'il y avait la question de la désillusion, le fait que, mhm, par exemple, dans la deuxième partie, on parle de beaucoup tous les personnages semblent s'engager à quelque chose pour changer le monde, mais finalement, ils sont des personnes. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un roman politique, pas du tout. Il n'y a pas vraiment un engagement politique. Ils se perdent dans des impuissances politiques. Donc, c'est peut-être mhm, ce qui me approche de plus à tous ces personnages, c'est peut-être que dans mon passé, je me rendais compte qu'il y avait toute une situation politique dans mhm. laquelle on ne se retrouvait pas et dans lequel on avait peut-être des idéaux, mais qui finalement étaient contredits et qui finalement c'était tout une illusion. Et Oui, comment on fait pour continuer dans cette illusion? C'est quelque chose qui ça justement. m'intéresse par des histoires, en écrivant des histoires. Et de là, peut-être le rôle de la littérature, Mathias, c'est de pouvoir justement, à travers un fait politique, hein, user, utiliser la littérature pour pouvoir exprimer ça, donc que ce soit dans la fiction ou hein, dans la dimension qu'on aimerait donner à ça.
Justement, alors on en est déjà au deuxième segment. Alors on va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres, avec notre invité Mathias Carpula, avec lequel on va continuer de discuter sur Errance. Errance, le premier roman de Mathias. Il y a un beau épilogue, une belle fin, c'est la rencontre de ce narrateur avec son père, puis cette discussion qui finit comme ça dans une fluidité. On dirait qu'il y a une paix qui s'est installée. Comment est-ce que vous le lisez, vous, Mathias? Comment est-ce que vous interpellez cette fin? Euh, alors, le roman, quand j'avançais dans la construction, dans la structure, quand j'avais déjà écrit plusieurs parties, j'ai compris que ça devait être, en tout cas, j'essayais de me baser vraiment sur la construction de la tragédie classique. Donc, on a un début positif, ou tranquille en tout cas, et puis progressivement, on descend jusqu'à une tragédie. Mais finalement, ça s'est arrêté à la fin de la troisième partie avec l'histoire de Mhm, Stefano. Et puis après, mhm, c'était pour moi très important de continuer les errances de Sophie, sa femme, et de sa sa femme, fille ouais. Elisa. Et donc, Mhm, finalement, c'était pas voulu, mais à un moment, Elisa, à la fin, vu que elle a été élevée sans que, avec un père et une mère qui ne voulaient rien savoir de leur passé. Elle, par mhm, contre, va à la recherche de ce passé. Elle a mhm, besoin. Et donc, d'une part, et pour la première fois, donc au début de la dernière partie, quand c'est Elisa qui parle, il veut avoir des réponses. Donc, il y a un dialogue très important avec sa mère. Et ensuite, elle part au Québec, où elle a découvert à travers sa mère, qu'il a toujours gardé secret, où il habite maintenant Stéphane, son père. Et donc, oui, d'accord. à la fin, il y a peut-être, il y a quelque chose de positif parce que Elisa a encore toute la vie devant elle et avec ce voyage, c'est une pause pour elle parce qu'à ce moment-là, elle voulait quitter les études à Paris. Elle est en train de prendre des décisions. Le fait de retrouver son père, donc la scène finale, c'est aussi un moment, une pause dans sa vie dans laquelle elle trouve des passés parce que commence à Oui. parler des passés, à rencontrer ses parents et en même temps, Mhm, cela, ça lui servira pour faire des choix à elle après le livre mhm. pour son futur. Donc c'est une errance qui ne concerne pas juste Stefano, mais tous les Non, personnages qui sont dans ce roman. ouais. Aussi les personnages secondaires, Erika, et puis aussi Rebecca, dans toutes Rebecca, oui. leurs contradictions. Ce sont des personnages très Mhm, contradictoires et qui c'est lié au fait qu'ils peuvent devenir une personne ou autre personne d'un moment à l'autre. très bien. Alors, Mathias, si vous voulez bien, je vais vous inviter à nous lire un extrait de ce Oui, roman Errance, paru j'ai en 2019, mesdames et messieurs. C'est à votre choix, 2020. c'est à vous. Il est 2019, sorti en excusez-moi. 2020. En 2020. 2020, parfait. Et On rectifie. Oui. Et, et j'ai choisi un extrait parce que l'une Mhm, des caractéristiques formelles, c'est que les personnages sont tout le temps en mouvement. Et donc, en mhm, ce moment-là, c'est Stefano qui parle, et j'ai lu l'extrait. d'accord. Notte d'insonnia. Décor, devant les pubs, devant les boîtes de nuit, je n'entre pas. Le petit port de Plaisance, je le connais entièrement, rue après nuit, rue après rue, nuit après nuit. Les bâtiments aux murs clairs disparaissent dans leur transparence. Ils reflètent la lumière électrique ou la lune. Quelquefois, il me semble que je suis dans un décor de cinéma, comme au Havre. Je pense à Anne et à ses histoires de fantômes. Je croise ma propriétaire dans le bar en bas de notre immeuble. Nous ne parlons pas. Elle converse avec d'autres clients. Je ne les écoute pas. Sur ma table, mes cahiers et mes livres universitaires. Je bois et regarde dans le vide. Pourtant, un jour où nous nous sommes rencontrés assez tôt, nous commandons un burger et des frites. Elle me raconte l'héritage de sa mère, que le bâtiment est entièrement à elle, qu'elle tient une librairie rue Anatole France. Je lui promets d'y passer. Je m'aperçois que nous nous séparons devant le portail de chez nous. Elle pour entrer, moi pour aller où?
Des trajectoires se dessinent dans mon esprit. L'université, les ports, la librairie de ma propriétaire, la résidence universitaire de mes camarades. Un long rêve nocturne. Je me laisse emporter dans une direction improvisée à l'instant. Je suis bien seul. Je me dirige vers la gare, puis descends vers les quais. Voilà. Donc, le rôle de la trajectoire dans votre œuvre, Mathia, quelle est la part du réalisme justement dans ce roman? La part de réalisme, c'est que pour être précis dans les trajectoires Mhm, et dans le rapport aux lieux, les lieux sont très importants. Les lieux, mhm, c'est peut-être la seule chose autobiographique, c'est que mhm. la seule chose, c'est que j'ai vraiment vécu dans ces lieux. Donc, j'ai la dernière D'accord. ville où j'ai habité, c'était pendant 2 ans en France, c'était Le Havre, où commence le roman. Brest, c'est une ville Mhm, que ça me plaît beaucoup. J'ai habité 6 ans et demi à Paris. Mais donc j'habite à Québec, où termine. Donc les lieux sont très importants, vu qu'ils bougent beaucoup et sont tout le temps en contemplation d'un lieu et en même temps à se perdre dans le passé par résonance. Ça, c'était pour moi très important d'utiliser des lieux que je connaissais vraiment. très bien. Alors, Errance, mesdames et messieurs. C'est dans le site de la maison d'édition Annick Apparence, mais c'est aussi en Mhm, librairie au Québec, donc déjà sorti oui. depuis 2 ou 3 semaines, mais sinon en ligne à travers par exemple le site des libraires où Mhm. c'est possible de le trouver en ligne ou de le commander dans leur librairie. Dans la librairie, très bien. Alors, un dernier mot sur vos projets, Mathia. Est-ce que vous êtes en écriture? Comment ça se Oui. passe pour vous? Est-ce qu'il y a des projets à venir prochainement? Oui, là, je travaille donc dans le cadre de mon doctorat en recherche-création sous la direction d'Alain Mhm, Beaulieu et Robert Fagui. Je travaille sur un deuxième roman qui mhm, parlera différemment, complètement différemment, mais encore de l'Italie. Pour l'instant, je dois explorer de l'Italie. On voyagera dans différents lieux. Il y aura Montréal qui sera présente, mais c'est encore une fois, c'est d'autres facettes de l'Italie qui m'intéressent, que j'ai connues mhm. et ils apparaissent dans les intrigues, dans les rencontres des différents personnages qui sont très très différents d'Errance. C'est pas du tout une Très suite. bien, parfait. Alors, je vous souhaite une excellente continuation, Mathias. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans le cadre de Arts et Lettres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, mesdames Merci et beaucoup. messieurs, je vous en prie, de votre continuer d'intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous le jeudi prochain à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.